Voilà, bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien de votre part, de votre côté. J'espère que tout va bien, bien que voilà, maintenant nous sommes envahis, on a un nouveau vocabulaire qui est le coronavirus. C'est vraiment partout, 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 voilà, c'est ce qui est un peu dommage malheureusement. Mais on est là, on garde espoir, on garde la bonne humeur, on garde patience, voilà, on n'a rien à faire, hein, à part respecter les mesures barrières, à part respecter les mesures qui sont imposées carrément. Malgré ça, nous sommes là, je vois déjà qui est là. Ah, mon voisin, Papa Hugues, Papa Visa. Qui encore est là, manifestez-vous avec un petit coucou. Moi, je vous dis bonsoir, bonsoir. Ah ouais, je vois Lix et Vente qui est là. Nio, t'as des mamans. Bonsoir, Yaya, Alice. Donc, c'est-à-dire que la décoratrice du moment, hein, celle qui embellit vos pièces, quelle que soit l'image, faites appel à Alice. Lux et Vente, on est là. Tobongisa, aujourd'hui c'est un grand jour pour moi, vraiment avec un grand plaisir. Je reviens devant vous pour reprendre les lives. Vous savez, il y a un bon bout de temps, j'ai arrêté. C'était par rapport aux raisons familiales, par rapport à certains événements. Donc, tout était un peu mélangé et tout, le temps de tout réorganiser. Bon, voilà. Maintenant, j'espère qu'on va plus s'écouter des vues. On sera là et on va continuer à débattre. On va continuer à évoluer, Ah oui, au Verret, je suis pas venue parce que voilà, je suis là, je savais que j'aurais les lives. Je me suis dit, si je venais, je ferais pas des lives. Donc, mais j'ai envoyé mes représentants et j'ai vu l'œuvre, la main, la bonne main qui a touché quelque part. Félicitations Alice. Donc, je disais que voilà, suite à mon absence, maintenant je suis là. J'espère que voilà, que Dieu nous prête sa main. Nous allons plus avoir ces moments d'absence. Donc, on est là, on est de retour. En vous connectant, en mettant la vidéo, le live, je vous demanderai juste deux choses. La première des choses, aimer la page. Et la deuxième des choses, partager si vous n'avez pas encore fait. Voilà pour ce soir, comme je vous ai dit. On va parler comme d'habitude, on va avoir un sujet sur lequel nous allons débattre. Voilà, je vois Monsieur Georges qui est là. Donc, on va débattre sur un sujet qui est les enfants et l'avenir. Pourquoi j'ai dit les enfants et l'avenir? Voilà, on va essayer un peu de développer ces sujets-là. On va essayer un peu d'échanger, pourquoi pas. Parce que je lis quand même les commentaires, hein, bien que voilà, j'essaye un peu de lire les commentaires. Parfois, c'est un peu compliqué quand il y a trop de commentaires, mais voilà, on va essayer de gérer. On va essayer, voilà, d'analyser, pourquoi pas de commenter. Donc, de votre part, moi, je vous dis un grand merci parce que j'ai reçu beaucoup de points de vue vraiment positifs, beaucoup d'encouragement de votre part. J'ai reçu aussi des remarques également. En tout cas, de toute façon, nous en avons besoin parce que c'est très important aussi pour nous-mêmes. Donc, pardon, excusez-moi, vraiment avec plaisir, je vous dis merci, infiniment merci. Parce que voilà, ça fait vraiment chaud au cœur de remarquer, de voir, de constater que voilà, nous sommes entourés de bonnes personnes. Nous sommes entourés de gens qui aiment bien que voilà, que nous progressions dans la vie, que nous avancions, que nous fassions des choses bien, que nous soyons là pour eux. Donc, Tobongisa Dessa 43, devant vous, excusez-moi. Bien qu'avec le confinement, mais bon, voilà, on va essayer de débattre ces sujets qui est l'avenir de nos enfants. Voilà, ça c'est mon autre téléphone qui parle encore. Ce qui est l'avenir de nos enfants. Pour ce soir, nous allons parler des enfants et l'avenir. Donc, pour ce faire, nous allons commencer par définition. Ce qui est un enfant, c'est tout humain qui est
qui est entre la naissance et l'âge majeur, c'est-à-dire 18 ans. Et c'est aussi un être humain qui dépend de parents ou d'un adulte. Voilà, tout simplement. C'est ça, un enfant. Et par rapport à notre entourage aujourd'hui, on vient parler de l'enfant. Pourquoi? Juste parce que je me suis un peu référée de ce qui se passe ces derniers temps. C'est ce qui fait un peu, si je peux dire, la une des actualités ces derniers temps. Vous avez vu encore il n'y a pas longtemps, encore je pense 2 semaines, c'est qu'un enfant a fait, voilà. Il y a trop de choses qui se font maintenant et dans la plupart des cas, les auteurs sont des enfants, malheureusement. Donc, moi, je pense que c'est vraiment important pour nous de parler des enfants parce que, en quelque sorte, nous sommes tous parents et responsables de son enfant. Obligatoirement, en étant parent, tu dois te sentir responsable de cet enfant-là. Mais malheureusement, nous remarquons que il y a beaucoup de choses qui ne se font pas comme il faut. Il y a beaucoup de choses qui prennent d'autres ampleurs au moment où ça ne pourrait pas se passer comme ça. C'est ce qui est dommage. C'est comme ça qu'aujourd'hui, voilà, j'aimerais bien avec vous partager vraiment ce qui est ce sujet concernant nos enfants. Plus je m'adresserai vraiment aux parents parce que je parle des enfants, je parle des enfants en général. Je n'ai pas un âge fixe sur lequel je vais me baser, non. Je parlerai vraiment des enfants en général. C'est-à-dire que je parlerai vraiment plus aux parents qui ont déjà eu 2 enfants ou qui espèrent en avoir. En tout cas, ceux qui pensent que, voilà, dans leur vie, ils vont arriver à avoir un enfant. Bonsoir maman Rosemi, bonsoir. Donc aujourd'hui nous allons parler d'enfants. D'abord, moi je pense que tout enfant mérite d'être bien éduqué. Tout enfant mérite vraiment d'être encadré et tout enfant mérite vraiment d'être préparé par rapport à son avenir, par rapport à son instruction, par rapport à tout ce qui constitue sa vie. Donc, moi, je pense qu'un enfant doit être préparé. Et cette préparation-là, la personne qui est censée faire ça, c'est le parent. Bonsoir, il y a José à partir du Canada. Et bonsoir. Donc, aujourd'hui, on va parler de ça. D'abord, je poserai la question aux parents. Est-ce que tout parent a un objectif pour son enfant? Je ne sais pas si déjà, ça vous est déjà arrivé de vous dire, bon, je fais un enfant, oui, qu'est-ce que je veux faire de lui? Ou voilà, bon, Dieu m'a fait grâce d'être un enfant et puis voilà, ben, à Botami, ben, s'il va grandir, il peut grandir, s'il peut, je sais pas moi. Mais voilà, on vit sans objectif, sans projet. En fait, moi, je voulais vraiment savoir si chaque parent a au moins une pensée, a au moins un projet pour son enfant. Bonsoir, Bernick Preston, bonsoir. Oh, perso, Yayo Leki. C'est vrai, Dieu nous a fait grâce d'avoir 2 enfants, mais moi je pense que si chaque parent essayait vraiment de préparer, si je peux dire, son enfant, je pense que il y aura peut-être moins de scandales que ce que nous vivons actuellement. Je pense qu'il n'y aura peut-être pas tout ce que nous vivons. Peut-être qu'on pourrait être épargné. Je ne dis pas que voilà, il n'y en aura pas du tout. Il y en aura, mais peut-être que pas au même pourcentage. Parce qu'il faut dire qu'actuellement, il y a des choses vraiment horribles qui se passent. Très horribles. Et ça scandalise et ça choque et voilà, ça perturbe carrément. Donc pour aujourd'hui, pour ce soir, je vois maman Nadine Mouaka qui est là, je te salue ma soeur. Donc pour aujourd'hui, vraiment moi j'aimerais bien qu'on puisse partager, qu'on puisse un peu essayer de discuter pour ce qui est de nos enfants. D'abord, le parent, pour épargner les enfants, qu'est-ce que nous faisons? Parce que d'abord, je vais parler de ce qui est en vogue, ce qui est vraiment
en vogue, ce qui étonne un peu carrément, la mondialisation. Par mondialisation, je vais plus me baser au niveau de la technologie. Tout ce qui est téléphone, tablette, ordinateur, nanani, nanana. Mais on voit des enfants qui deviennent accros maintenant. Comment ces enfants-là peuvent s'intégrer dans la société au moment où ils sont renfermés avec ça? Il y a des enfants qui font des crises maintenant parce qu'ils n'ont pas son téléphone. Il y a des enfants qui peuvent pleurer pendant toute une journée juste parce qu'elle n'a pas sa tablette. Je ne comprends pas. Tout doit être calculé. C'est mon point de vue, ça n'engage que moi. Tout doit être calculé. Comment tu vas inculquer à ton enfant la vie des sociétés au moment où, quand vous partez dans une fête, quel est le but de faire une fête? Quel est le but de faire une fête? Je suppose que faire une fête, le but, c'est vraiment de se revoir, de partager ces moments de convivialité, de parler un peu, de papoter, de rigoler, de tout et de rien. Moi, je pense que c'est ça le but d'une fête. Maintenant, c'est quoi le but si nous faisons une fête où nous comptons rassembler tous les enfants, que chacun d'eux ait un téléphone? Pourquoi on va faire? Pourquoi on fera la fête? Moi, je pense que ça n'a pas de sens. Pourquoi on va faire une fête où on sait que voilà, le but est que les enfants arrivent à faire une partie de PlayStation? C'est quoi le but? Oui, ça peut arriver, ça peut faire partie de la soirée, mais ça ne peut pas durer toute la soirée. Et il y a des enfants qui deviennent maintenant dépendants de cette technologie. Oui, maman Nadi, la faute à qui? Moi, je pense que c'est mon avis, je pense que la faute aux parents. Parce que un enfant, c'est comme à Lingala, on dit Azal Wanzete. Il commence petit à petit, après il va grandir, après il va pousser. Tant que Olaki Sienzelate, akosala oyo ye azo penser bien pour naye. Et scientifiquement parlant, c'est prouvé que un enfant s'adapte à la manière où il est éduqué. C'est ça en fait les problèmes. Moi je suppose que c'est à nous les parents vraiment de prendre un peu du recul et de réaliser que voilà, nous sommes juste en train de tuer ce qui est l'avenir de demain. J'ai entendu une personne, bon c'était marrant, mais après la personne avait totalement raison. Elle dit nous à notre époque on nous draguait dans le bus, on nous draguait parce que voilà, on marchait la tête levée. Maintenant, tout le monde marche la tête baissée. Comment on va te voir? Comment on va te regarder? Comment on va te comprendre? Comment on va connaître? Parfois, maintenant, avec cette histoire de masque, encore, c'est pire. On ne sait même plus voir qui est qui. Si nous ne nous rendons pas compte, il y a des enfants qui arrivent même à frapper leurs parents. Parce que il a commencé avec une claque. Il a fait une deuxième, une troisième, mais le parent ne réagit pas. Et observez bien, les psychologues aussi le disent, observez bien, les enfants essayent. Un enfant essaye, il essaye toujours de franchir quelque chose. Et s'il n'est pas interpellé, voilà, il va continuer, il va s'endurcir, il va en profiter, il va s'habituer carrément. Moi, je pense que les parents, nous devons être le garant de nos enfants. Nous devons vraiment éduquer nos enfants. Nous devons prendre notre rôle. Nous devons vraiment être là et faire ce qui est de bien pour eux. Moi, je pense que le parent, si on était là, en fait, si on était là, on est toujours là. Mais parfois, on est tellement occupé, on va chercher l'argent que nous ne nous rendons même pas compte que nous abandonnons une partie qui est de notre responsabilité. Kolukambongo, c'est bien, oui, c'est bien beau. Qui ne refuse pas d'être millionnaire ici? Tout le monde veut bien être millionnaire. Mais tu es millionnaire, après tu as des enfants voyous. Tu vas manger cet argent avec qui? Qui risque même par imprudence comme ça, en pleine discussion, moi n'a pas une bataille. Siko, ça sert à quoi de courir gauche à droite pour ne pas être heureux? Ça sert à quoi? Ça sert, moi je pense que ça sert vraiment à rien. Si dans le passé,
nos aînés ont fait malheureusement ces genres de choses. Moi, je m'adresse aux parents que nous sommes là, que nous avons encore de jeunes enfants. Aux parents qui sont là, qui savent que non, cet enfant est innocent. Si je lui dis A, il va écouter A, il va écouter B. Les enfants nous imitent, ils font ce qu'ils voient. Donc, nous devons être les modèles de nos enfants, effet miroir. Voilà les commentaires de Maman Nadine qui dit que les enfants nous imitent et nous devons être l'effet miroir de nos enfants. Voilà. Moi, je ne comprends pas. Moi, je parle des enfants. Pourquoi? Parce que s'il faut voir, il y a des conséquences à long terme. C'est-à-dire, il y a des enfants plus tard qui deviennent des adultes, mais ils ressortent ce qu'ils ont reçu de leur enfance. Comment acceptez-vous que non, vous pouvez cohabiter avec une personne, il vient, la personne arrive, ça peut être un ami, ça peut être une copine, ça peut être un mari, ça peut être une femme, je ne sais pas moi. Bref, vous êtes en cohabitation, la personne arrive, la personne se sert à manger, elle finit tout. Entre-temps, elle sait bien qu'elle cohabite avec d'autres personnes. Mais si c'est un enfant qui a grandi dans une maison où il y avait un principe, quand tu viens, tu te sers, pense à ceux qui sont derrière toi. Je ne pense pas que cet enfant va agir comme ça. Je pense qu'il y aura toujours les réflexes de se dire, ah, est-ce que tu as mangé? De se renseigner qui a mangé, qui n'a pas mangé, je peux ou je ne peux pas. Ce sont des petites choses que nous inculquons à nos enfants, on nous a inculqué et aujourd'hui, ça réapparaît dans la vie d'adulte. La vie d'adulte, c'est juste la sommation de notre enfance et de notre jeunesse. Quand nous pourrissons l'enfance de nos enfants, rassurons-nous que nous pourrissons aussi l'avenir. Même Dieu, il a dit que Achebiso Banzambe, donc nous sommes le Dieu de nos enfants. Donc nous avons la capacité de voir ou bien de préparer leur lendemain. Nous venons en Europe, c'est bien beau de venir en Europe, mais il faut copier aussi les bons sens. Hein. Les Blancs préparent leurs enfants. Hein. Les Blancs préparent leurs enfants. Un Blanc, il peut être pauvre, mais son enfant va aller à l'école. Un Blanc peut faire des crédits juste pour faire étudier son enfant. Et il sait que non, pour garantir un peu son avenir, je peux le mettre, on peut habiter dans tel endroit pour fréquenter de telles personnes. Mais nous, parfois, ces histoires-là, ça n'existe pas. Les Blancs, tu vois, il y a des métiers, tel père, tel fils. Donc, ça vient d'en haut, ça descend. Il sait que, non, moi, j'étais comme ça. Celui-là, il doit faire des études comme ça. Je vais parler avec lui comme ça. Je vais le faire comprendre comme ça, comme ça, comme ça. Mais nous, il y a des parents ici. Il y a des parents, eux, ils sont là, ils savent que non, les problèmes de loyer, c'est vraiment compliqué. Moi, j'ai vécu la même chose. Je n'aimerais pas que mes enfants aient la même chose. Ils préparent. Quand l'enfant sera prêt à débuter sa vie d'adulte, un petit fonds pour les notaires, un petit fonds pour un petit achat immobilier. Il y a même des parents qui achètent déjà en avance. À l'âge adulte, une belle surprise, tiens, c'est pour toi. Qu'est-ce que nous faisons de nos enfants qu'est-ce que nous faisons des enfants que Dieu nous a donnés, que Dieu nous a confiés? On a appris à nos enfants que l'Afrique, c'est un village. L'Afrique, il n'y a rien là-bas. Là, toi, parent, qu'est-ce que tu as appris ton enfant de l'Afrique? Moi, j'étais choquée d'arriver ici, de voir qu'il y a des enfants qui ne connaissent pas Lingala. Qu'est-ce que tu as fait? Tu peux beau faire le blanc, la blanche, comme tu veux. Oh, je t'encourage. Mais moi, j'aime bien. Quand nous arrivons dans le domaine professionnel, dans le lieu professionnel, tu veux sur ta carte d'identité, c'est écrit belge en grand. Bien là, c'est bien visible. Mais on te pose, tu es de quelle origine? C'est-à-dire que tu es belge là, c'est sur papier. Mais ta tête là, ta peau là, ça reste. Moi, je suis choquée.
de savoir qu'il y a des enfants qui sont nés et grandis ici. Ils connaissent même pas les Congo. Mais non, il est temps de faire comprendre à nos enfants que non, tu peux investir au Congo. Il n'y a rien qui est facile sur terre. Jésus même, il a été crucifié. Alors toi et moi, nous ne pouvons pas souffrir. Parce que nous sommes qui? On a diabolisé la tête de nos enfants. Les enfants sont devenus des voyous. Dieu merci, cette histoire de se poignarder tout le temps, là, c'est fini. Ah, bon, je ne dirais pas que c'est fini, je dirais que ça s'est calmé. Peut-être. Il est temps pour nous de dire à nos enfants que non, tu peux investir au Congo. C'est possible. Regardez sur YouTube, tapez les Congolais qui sont rentrés au pays. Tapez, vous allez voir, il y en a plein. Il y a des restaurateurs, il y a des hôteliers, il y a d'autres qui partent dans des endroits que moi je ne connaissais même pas. Je me dis, mais waouh! C'est ça en fait, nous devons changer les choses. Nous devons quand même apporter un aspect positif par rapport à ce qui s'est passé avant. Maintenant, c'est bien. Moi j'apprécie vraiment cette génération de Naza, Gims, Dadju. Ils chantent à Lingala. D'où les complexes de parler Lingala commencent un peu à disparaître. Ça commence même à avoir un effet positif. Ça, c'est maintenant. Mais avant, il y avait même des parents qui avaient honte de parler Lingala à leurs enfants. C'est quoi les délires? Il y a des parents qui ne dialoguent pas avec les enfants. Parce que tu peux tout faire, tu peux beau faire, tu peux tout avoir, mais moi je pense qu'un humain, il y a un langage qu'il comprend mieux que parler. Même les voitures ont un langage pour se parler, il y a des clignotants, il y a des phares. Alors toi, l'humain, pourquoi tu ne parles pas à un être semblable à toi? Il faut apprendre à parler à nos enfants, apprendre à dialoguer dès les bas âges. Mais l'idéal c'est de dialoguer, c'est de converser avec l'enfant. Reproduction sociale, parents médecins, enfants médecins, parents policiers, ben voilà. Voilà, Mindele Bazabongo. Atali, et le blanc, comme je dis, ils étudient leurs enfants, ils regardent, ils disent non, celui-là il est fort en ça. Je peux l'orienter comme ça. Bisokuna to revaraka. Moi nanga ozala munganga. Eh, soyez beau bête tongate. Olinga souka. Moutunyo sazara na capacité na e. En tout cas, moi le but ce n'est pas toujours d'avoir des juristes, de médecins, je sais pas moi de qui, mais juste orienter que l'enfant arrive à être stable dans sa vie, psychologiquement, émotionnellement même. Bien dit maman Olive. Ah, mon fils pacifique. Mais oui, moi je ne comprends pas des parents. Si vraiment nous sommes là, moi j'aimerais bien qu'on change. Que Dieu nous fasse cette grâce-là d'amener à bon port nos enfants. Hein, d'avoir un peu à visionner leur avenir. Il y a beaucoup de moyens, il y a beaucoup de moyens. Qu'elle laissait les enfants dans la distraction, dans l'ignorance totale. Mais non. J'ai vu ici, à ce qui paraît, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'entends souvent dire que toutes les familles royales, en fait, ils ont des liens de parenté. Donc, s'il faut dire, dans la majorité des cas, ce sont de... Allez, ils ont des liens familiaux, donc ce sont des mariages arrangés, en quelque sorte. Donc, par là, je vais comprendre que non, ils arrivent à dire que non, ma fille doit être avec celle-là, comme ça, les deux là, ils feront comme ça. Et ils s'arrangent. Parce que le parent, vision, ils ont compris que non, il faut faire les choses comme ça. Moi, j'aimerais que nos enfants qui ne vivent pas dans l'échec, que nos enfants ne soient pas des perdus, ne soient pas des ignorants, que nos enfants ne soient pas, si je peux dire c'est un peu fort, désolé, mais des ratés. Un parent doit avoir la charge d'orienter son enfant. Un parent doit se sentir obligé que son enfant réussisse dans la vie. C'est ça un parent.
Et ça, tu l'as moi na Gucci matin jusqu'au soir. Na école bourrique. Ça sert à rien. Tu lui donnes quoi? Tu lui donnes quoi? Moi, je connais des gens de le bas âge. La personne est habituée à habiller son enfant avec de marque. Voilà, la personne dans sa tête voulait faire plaisir à l'enfant. En fait, à elle-même. Elle se disait, bon, moi j'aime bien quand mon enfant s'habille comme ça. Pardon, je suis un peu enrhumée. Moi j'aime bien que mon enfant soit comme ça. Mais, quand l'enfant a eu, je pense, 15 ans, quand il amène des baskets là, ah non, l'enfant, son choix part toujours dans les baskets de 200 €. Mais la maman était au chômage, elle ne pouvait plus acheter ça. Ah, ma tante, Tatiana Chanel. Hein? Moi, je ne comprends pas. Nous faisons des enfants, prenons charge de nos enfants, parlons avec nos enfants, encourageons nos enfants, orientons nos enfants, veillez que nos enfants aient un bon avenir. J'espère que si chaque parent prenait sa place, en tout cas, il y aura moins de banditisme qu'on voit maintenant. Toutes ces histoires de racisme ici, oh, on a frappé, on a tué, on a dit comme ça. Ce sont juste des jeunes qui se trouvaient au mauvais endroit, en mauvais moment. Moi, je pense que ces jeunes-là, si c'était peut-être... voilà, moi, je ne condamne pas les jeunes, mais moi, je pense que s'ils étaient évolués dans leur niveau social, peut-être qu'ils ne se retrouveront pas dans ces lieux-là. Peut-être qu'il sera occupé à faire quelque chose. Coucou, dada, elle chante. Oui. Pourquoi nous offrons nos enfants au diable? Après, quand il y a un malheur qui arrive, voilà, on commence à se plaindre, on commence. Oui, c'est bien beau, mais à un moment donné, il faut arrêter, il faut prendre les choses à main. À un moment donné, il faut être réaliste. À un moment donné, il faut passer à l'acte. Bénédicte Moué l'a bien dit, maman possible, est tout à fait d'accord avec toi. Voilà. Moi, je pense que chaque parent doit être là. Arrêtons cette histoire-là de jeter toujours la faute à l'autre. Oh, mon ami personnel, Serge Chibaka. Arrêtons. Oboti, assumez. Il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de complications. Si tu n'arrives pas, tu peux tout faire, Mais si tu n'as pas expérimenté, je t'invite à expérimenter. Prie. Il y a des parents qui ne prient pas pour leurs enfants. Prie. Si tu vois que c'est que tu veux faire, c'est plus lourd, c'est plus compliqué que toi, tu l'as pensé. Prie. Si tu es bloqué, prie. Parce que Dieu nous demande toujours de commencer et lui va enchaîner. Donc, si tu fais les fainéants là, même lui-même, il ne t'accompagne pas. Alors, qui va t'accompagner? Maman Liliane nous dit quoi? Malheureusement, la plupart font que ce qu'ils ont appris de leurs propres parents. Heureusement que ça change un peu. Voilà. Nous devons vraiment être là pour nos enfants. Nous devons vraiment savoir orienter nos enfants. La technologie, Banalelo a commis trop dépendant de la technologie. Essayons un peu de limiter. Essayons un peu d'organiser ça, si je peux dire. Et l'instruction, c'est ce qui est la base pour tout humain. Sorotangité. Avant, oui, avant, on savait qu'il y avait je ne vais pas citer le nom, mais il y avait des gens, ils étaient forts ils étaient forts en calcul, mais pas en français, par exemple. Mais ça, c'est révolu, ça. Ça, c'est dépassé. Maintenant, que peu importe, on voit ça avec les réseaux sociaux, non? Tu vas voir une personne pour tenir un discours en français comme ça, c'est toute une punition. Demande à la personne. On voit ça maintenant, les réseaux sociaux, d'autre part, a dévoilé un peu, les réseaux sociaux ont dévoilé un peu ceux qui n'ont pas reçu une bonne instruction. Il y a des gens, demande-lui de t'écrire un message, de t'écrire un statut. Tu vas lire des fois d'orthographe énorme. Donc, chaque mot faute. Pourquoi?
aboya okende classe abuka biki comme on dit. Mais si dès le départ, il y avait un monsieur qui était là, une maman qui était là pour appuyer, pour réglementer, pour vérifier, pour contrôler. Il faut bien, allez, on ne va pas généraliser parce qu'il y a d'autres personnes, par faute de moyens, voilà, ils n'ont pas bénéficié de la bonne instruction. Mais dans la plupart des cas, aujourd'hui, nous devons dire à nos enfants que c'est possible d'investir en Afrique. C'est possible de travailler en Afrique. C'est possible de se relancer en Afrique. Parce que, il faut dire que les générations passées, elles étaient diabolisées. Ils ont reçu un lavage de cerveau. Moi, je suis venue ici en 2010. Il y a une fille de 13 ans qui me demande, est-ce qu'en Afrique, il y a des piscines? En 2010, s'il vous plaît, donc la petite, la pauvre, qu'est-ce qu'elle a dans sa tête? Donc, nous vivons dans des, comment on appelle ça dans les villages? C'est quoi ça? Apprenez, si peut-être que vous ne me croyez pas, tapez sur YouTube, vous verrez. Tapez les Congolais qui ont réussi, les Congolais qui sont retournés à Kinshasa ou au Congo RDC, vous allez voir. Akon, il est où maintenant? Qu'est-ce qu'il fait au Sénégal? Akon. Il faut enlever dans l'esprit de nos enfants cette histoire-là. Et une chose encore que j'aimerais bien vraiment répéter, les parents, surtout nos papas, apprenons à nos enfants garçons, à l'âge concerné, comment vivre avec une fille. Parce que ça, quand même, ça fait défaut parfois. Il y a des hommes qui ne savent pas que il faut chuchoter une fille, il faut parler poliment, il faut offrir des cadeaux, il faut inviter au restaurant. Tout ça parce que la personne n'a pas été éduquée comme ça. Essayons un peu de bouger les lignes, essayons un peu de changer les choses. J'espère que ça profitera à tout le monde. J'espère que ça profitera vraiment à tout le monde. Nous, les jeunes parents, nous qui sommes là. Aujourd'hui, il y a trop de racisme. Alors, arrêtons de nier que nous sommes africains. Arrêtons de nier nos valeurs. Qu'on parle, parce que, avec la petite expérience que j'ai, en tout cas, je comprends que tout ce qui est archaïque est valorisante. Mais tout ce qui est... en fait, tout ce qui est à la mode maintenant, je pense que c'est fragile, si je peux dire. C'est vraiment fragile. Maintenant, je me pose la question, il faut revenir ou bien il faut continuer comme ça? Qu'est-ce que nous optons pour quelle solution? En tout cas, que Dieu nous fasse grâce étant que parents, surtout nous les parents qui avons encore de jeunes enfants, qui sont encore juste des innocents. Essayons vraiment de bien faire notre rôle. Essayons vraiment de prendre les choses en main. Essayons vraiment de faire évoluer les choses. Avant, à ce qui paraît, c'était réputé que na bazaïwa, poussette na poussette, hein, comprendra qui pourra, c'est que j'ai dit. Ah, maintenant, non, hein. Maintenant, moi-même, je suis témoin. Petit Nabiso Bazo Niatamabe, ça c'est très bien. Il faut encourager, il faut applaudir carrément, ça c'est très bien. On a des docteurs, on a beaucoup. On a beaucoup. Et à mon beau-père, bien peu, beau fan, ah, tu veux créer quelque chose, tu as besoin de quelque chose, tu peux appeler. Ah, tu peux appeler. Ah, Yamalou, tu sais, je voulais faire comme ça, mais toi, tu fais les droits, non? Oui, oui. Là-bas, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, qu'est-ce que je peux? Ah non, Yaya, attends, je vais lire, je vais te rappeler. C'est bon. Et à mon pauvre fan dit, ah, non, tu vois, aujourd'hui, moi, ordonnance à médecin, non, il faut kiné. Le fan dit, ah, il y a Marc. Hein, qu'est-ce que tu... Ah, Yaya, comment tu auras le temps de passer un peu pour voir un peu ta petite soeur là? Oui.
Ça, c'est beau. Hein? Ok, au beau type, on te dit que non, il faut moi pansement. Ah, il y a béni, hein? Tu sais passer à la maison, j'ai des pansements et tout. Oui. Mais avant, ça, ces histoires-là, nous devons changer les choses. Même à Kin, moi je vois maintenant des gens, de jeunes, nzala mes propres. Oko sangate, na mukate mena propre, na soin. Des gens qui se battent jour et nuit pour leur survie. Les gens qui sont là pour se dire que voilà, nous voulons un lendemain qui est meilleur qu'aujourd'hui. C'est ce que nous devons faire. Arrêtons avec cette histoire-là de jeter toujours la faute à l'autre, de trouver toujours des excuses, de tourner à rond, de se justifier. Non, tu es parent, tu fais ton rôle par rapport à ton enfant. Que chaque parent arrive à éduquer son enfant comme il faut. Moi, je pense qu'en faisant cela, ça va diminuer un peu que nos enfants se retrouvent dans des milieux défavorables, où il y a trop de racisme, il y a trop du banditisme, il y a trop de vols, il y a trop des inciviques. Moi, je pense qu'on pourra épargner nos enfants de ça. Moi, je pense que si on pourrait un peu, pas stopper, mais aménager un peu pour cette histoire de technologie, je pense que nos enfants, voilà, ils seront un peu plus sociables que ça. Et pourquoi pas continuer à enrichir comment on appelle ça, des principes au sein de la famille. Moi, je connais, oui, c'est marrant à dire, mais après, c'est vraiment une réalité. Il y a des familles où, dehors, tu es en Europe, dès que tu rentres, tu es au Congo-Kinshasa. C'est clair. Ça, c'est la devise de la maison. Que tu sois un homme ou pas, tu vas faire la vaisselle. Alors, un garçon qui grandit comme ça, il va refuser d'aider sa femme à la maison pour faire la vaisselle. Il sera complexé de ça, je ne pense pas. Qui que tu sois, tant que tu es enfant, tu habites chez moi, quand tu sors, il faut demander la permission. Quand tu vas retourner, il faut dire l'heure à laquelle tu vas revenir. Ce sont des principes. Quand tu éduques ton enfant comme ça, même si demain il est marié, même si demain il cohabite avec une autre personne, il sait que non, quand je sors, je dois dire, et je dois dire aussi là où je vais et quand je vais revenir. C'est pas de l'imposition, c'est ça qu'au monde est là, parce que ici, Bisso, on est vraiment, Diogo au côté, à mal interpréter les choses. Et ça, comme on en a été, mais ce sont des petits principes de la vie qui facilitent la cohabitation, qui facilitent, qui fait un peu le savoir-vivre. Parents, ayons notre place face à nos enfants. C'est ça pour aujourd'hui, pour ce soir. En tout cas, c'est que je réservais pour vous. C'est vraiment de rappeler en quelque sorte un peu certaines règles, certaines obligations que même Dieu nous demande de faire. Et à nos enfants, ceux qui comprennent des gens, vous devez savoir qu'il y a un adage qui dit Munora mukolo ibimisara solome et le bara toujours makambo ya malonga. Je ne sais pas comment dire ça en français, je vais essayer. La bouche d'une grande personne, une grande personne parle beaucoup, mais dans la plupart des cas, il dit des choses correctes. Je pense que j'ai à peu près traduit la phrase. Donc, vous devez faire confiance à vos parents. Vous devez écouter, être attentif à ce qu'ils disent vos parents. Tembe futarate, qui te futarate. Et parents, nous savons que c'est pas facile, nous savons que en théorie, parfois c'est beau de les dire, mais en pratique, parfois c'est compliqué. Et moi, je vous appelle à être patient. Je vous appelle vraiment à, voilà, à participer, à être là pour les enfants. Et au-delà de tout, priez. Si vous pensez que c'est plus compliqué que ça, priez, bénissez vos enfants. Ne soyez pas comme les autres, la tamoutou. Non. Je vis ça sur une page ivoirienne où on dit une maman qui insulte ses enfants sous forme de richesse. Regarde sa tête comme $1 million. Voilà.
Toi, je t'aime pas toi, mais tu seras ministre. Comme ça, aimez vos enfants. Même si à moi n'ambanda, tant que Soboko là, à moi on enco. Et toi, tu peux avoir l'âge que tu veux, tant que tu habites encore chez les parents, tu es enfant. Donc, tu dois accepter, non seulement accepter, faire ce que le parent te demande. Donc, pour ce soir, je pense qu'on a eu à partager ces moments. On a eu à développer un peu ce sujet qui est les rapports Riyad, Bélocine, bonsoir, bonsoir. À développer ce qui est ce sujet qui est l'enfant et l'avenir. Donc moi je pense que les enfants c'est un don de Dieu et le parent nous sommes là. Je ne pense pas qu'en dehors de nous, il y a des gens qui peuvent mieux faire que nous. Non. En tout cas, c'est surtout ceux qui ont de jeunes enfants. Essayons un peu de revoir, essayons un peu de bouger les lignes, essayons un peu de se dire que voilà, si ça n'a pas marché, moi je vais apporter un plus parce que on va pas tout changer, il faut se le dire, mais on pourrait quand même apporter un plus. Veillons sur nos enfants, prions pour nos enfants, aimez nos enfants, orientons nos enfants. Et dialoguons avec nos enfants. Donc voilà, c'était pour vous, Tobonisa Dessa 43, en cette soirée, en ce samedi, Oyotofani Nabandaku, involontairement. Nous vous disons un grand merci, merci d'aimer, merci de partager. Et à la prochaine, vous aurez une nouvelle date avec un nouveau sujet. Si vous avez des remarques, si vous avez des idées, en tout cas, n'hésitez pas, nous sommes là. Tobongisa Dessa 43 devant vous. Un bon week-end. Soyez bénis. À suivre.